Bonjour à tous et bienvenue sur Ignition Lovers. Je suis Sullivan de chez 2GI Technologies et aujourd'hui nous allons interfacer Ignition avec Syslog afin d'externaliser les logs. C'est parti. Je vais vous montrer comment interfacer Ignition avec un puits de log de type Syslog afin d'y tracer par exemple les événements de connexion et d'authentification qui se déroulent sur la gateway ou dans les sessions clientes. Dans le cadre de cette vidéo, je vais utiliser un environnement vierge sous Docker. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Pascal qui explique comment utiliser Ignition sous Docker. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Dans mon conteneur, j'ai donc paramétré une gateway Ignition et un serveur syslog tout simplement. Je les mets en exécution, puis je vais paramétrer Ignition pour qu'il utilise le serveur syslog en plus des loggers déjà existants. Étant donné que les traces que nous cherchons à intercepter sont générées au niveau du wrapper, le paramétrage que je vais effectuer se situera au niveau des fichiers de configuration d'Ignition. Vous avez probablement déjà manipulé ces fichiers lorsque vous avez modifié l'attribution de mémoire de la gateway d'Ignition, par exemple. Ceci se situe dans le sous-répertoire data du répertoire Ignition. Donc pour y accéder plus facilement, j'ai créé un volume qui pointe directement vers ce répertoire et je vais spécifiquement manipuler le fichier logback.xml. Pour plus de visibilité, je vais utiliser un fichier annexe dans lequel je vais mettre nos éléments de configuration. Donc pour utiliser un fichier annexe, il suffit simplement de modifier le fichier logback.xml et d'y ajouter la balise include_file vers le fichier annexe. Ensuite, j'édite le fichier de configuration annexe pour y paramétrer le lien vers le serveur syslog. Donc l'opération est simple. Il suffit de déclarer un appender de classe syslog_appender avec tous ses paramètres. Nom, host, port, facility. Alors, pour faire ça, je vais copier tout simplement la partie du paramétrage qui nous intéresse. Donc on déclare l'appender de type syslog_appender, on lui donne un nom et on lui définit ses paramètres. Donc en particulier l'host qui peut être son nom ou son adresse IP, le port, la facility et la façon dont on va enregistrer les messages dans le serveur syslog. A noter qu'on a la possibilité d'ajuster très finement la façon dont les traces et les piles d'erreurs sont formatées grâce aux balises, par exemple suffix pattern, pattern et stack trace pattern. Dans notre cas, on utilisera la balise suffix pattern. Enfin, on précise les loggers qui nous intéressent et leur niveau de trace. Même opération, je vais copier les loggers qui nous intéressent. Je fais bien attention de le mettre dans la balise included. Hop, et voilà mes 3 loggers déclarés. Donc on déclare en fait le logger qui va être tracé et le niveau de trace tout simplement. Une fois que c'est fait, on le lie à l'appender qu'on a déclaré un peu plus tôt. Voilà, le lien vers syslog est désormais effectué. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer et à relancer Ignition. Je vais enregistrer. Je vais arrêter mon conteneur et le relancer tout simplement. Je le redémarre. Donc une fois que le conteneur a redémarré, on peut aller directement dans le puits de log afin de vérifier qu'Ignition y envoie bien ses traces et qu'elles sont correctement reçues. Donc là pour le coup, je vais retourner dans les volumes, je vais aller dans le volume de syslog data et je vais consulter le fichier message tout simplement qui contient les logs. Donc on y voit lors du dernier lancement, qu'il y a des logs qui se sont ajoutés. Donc on reconnaît un petit peu les loggers qu'on a configurés et on y voit des tentatives de connexion et le résultat de la connexion. Donc étant donné qu'on a mis plusieurs loggers dans notre fichier logback,
on va être en mesure de tracer comme ça les authentifications sur la gateway, mais également dans les sessions clientes, donc typiquement designer, vision ou perspective. Voilà, nous avons interfacé Ignition avec un puits de log et paramétré leur filtrage en quelques lignes de configuration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Sullivan de chez 2GI Technologies, société experte en informatique industrielle. 2GI Technologies est intégrateur en France et en Europe et l'entreprise est certifiée intégrateur premier par Inductive Automation, le plus haut degré de certification sur le logiciel Ignition. À bientôt sur les Ignition Lovers.